Bonjour à tous. La question d'aujourd'hui, c'est mon rêve est-il de Dieu ou pas? Le rêve est biblique et est d'actualité aujourd'hui, selon même le prophète Joël. On parle de rêve et de vision, la différence est ténue et cela ne change à rien à notre compréhension. Nous sommes vraiment dans le domaine du surnaturel. Donc nous sommes invités à y prêter attention. Mais cela ne signifie pas que tous les rêves sont de Dieu. Et la plus grande prudence est de rigueur, parce que les risques de dérive sont abondants. Les principes de base, selon le livre de Job, est que le rêve valable est donné pendant le sommeil profond. Cela signifie que nous devons rejeter ce qui est perçu en période agitée ou sous l'emprise de médicaments ou de drogues quelconques qui induisent un sommeil artificiel. Le contenu est aussi sujet à précaution. Dieu va nous parler de nuit dans une série de cas précis, pour nous mettre en garde, pour nous conforter dans la vérité, pour nous ramener dans l'obéissance, pour nous maintenir dans l'humilité. En fait, le but final est de préserver nos vies sur terre et nos âmes pour l'éternité, certainement pas de provoquer la zizanie entre chrétiens ou dans l'Église. Il y a parfois répétition de rêves, mais la fréquence a aussi son importance. En dehors de sa parole vivante, Dieu ne parle qu'à bon escient, avec parcimonie, parce qu'il nous laisse la responsabilité quotidienne de nos vies. Imaginez qu'il s'adresse à nous régulièrement par divers canaux, c'est souvent un signe de paresse ou de renoncement à cette autonomie, et donc de mise sous coupe du diable, qui ne demande qu'à nous mener dans des logorées stériles, voire mortelles pour nos âmes. La crainte de Dieu est essentielle. Une bonne interprétation est aussi importante que le déroulement des images qu'on a perçues. Elle doit donc être réalisée calmement par des chrétiens qui marchent dans l'obéissance et par l'esprit. Méfiance absolue sur les explications hasardeuses, souvent réalisées à chaud, et s'appuyant sur des ouvrages soi-disant éclairés sur le sujet ou autres expériences similaires. Prudence aussi si nous avons tendance à laisser nos sentiments diriger les interprétations. L'accomplissement du rêve n'est pas une garantie absolue que l'interprétation est valable. Dieu est mesuré à quel point nous lui obéissons et sommes vigilants. Donc, nous devrons conserver uniquement les paroles reçues que si elles sont conformes aux Écritures. Cela demande évidemment une maîtrise de celle-ci, ou alors l'appui de chrétiens compétents. N'oublions pas que les manipulateurs utilisent souvent ce qui est surnaturel pour nous impressionner, ou en tout cas impressionner les plus faibles, et ainsi imposer leur vue, qui sont tronquées, des choses de Dieu à leur propre profit. La plupart du temps, ils n'ont même pas reçu le rêve dont ils parlent. Nous sommes donc invités à anéantir leur dire par la proclamation de la vérité. Cela vous a apporté un plus? Eh bien, nous vous invitons à regarder nos autres émissions, nos autres études et notre formation en théologie sur nos différents sites.